Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un petit livre, très bref, mais qui pose des questions fondamentales. Il faut une révolution politique, poétique et philosophique. Voilà la thèse, voilà l'idée maîtresse proposée par Aurélien Barraud dans un entretien par Carole Guilbault, publié chez Zulma aux Apuléennes. C'est 30 pages de réflexions qui, évidemment, ont vocation à être développées, à être creusées, parce qu'une révolution politique, poétique et philosophique, c'est ambitieux, c'est extrêmement ambitieux, mais il faut, c'est absolument nécessaire. Voilà, en gros, de manière très résumée, ce que nous dit Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, mais qui est engagé dans la lutte climatique. Alors tout de suite, la question du vocabulaire est posée, et c'est une des premières questions qui lui est posée. Au fond, ce qui se passe actuellement avec le climat, et pas seulement est essentiel, comment le nommer? Et réchauffement climatique, on emploie ce terme aujourd'hui assez souvent, dérèglement climatique, mais est-ce que le problème est seulement climatique? Pour Aurélien Barraud, non. Le terme qu'il retient, c'est le terme de catastrophe. Et une catastrophe qui est celle du vivant, c'est-à-dire que le vivant sur Terre est menacé, est en train d'être exterminé. Je crois qu'il emploie là aussi le terme d'extermination. Alors, je ne vais pas me substituer à Aurélien Barraud. Il y a plein de vidéos où lui-même exprime avec brio ses thèses, et c'est très convaincant quand on l'écoute, peut-être beaucoup plus que ce petit résumé un peu improvisé que je fais ici après avoir lu ce livre-là. Mais je vais piquer quelques réflexions et y amener mon grain de sel ou de sable ou je ne sais quoi. Il y a par exemple une réflexion sur le mot environnement. On parle encore parfois, pour évoquer notre monde, de l'environnement. Et c'est un terme qui, d'après Aurélien Barraud, est une horreur. Comme si la vie non humaine n'était qu'un grand parc de loisirs destiné à notre distraction, comme lorsque la forêt est qualifiée de poumon de notre planète. Encore une fois, c'est humaniser la nature. Le terme nature lui-même est d'ailleurs problématique. Comme lorsque la forêt est qualifiée de poumon de la planète. Elle n'est pourtant pas un organe qui remplit une fonction, elle est une large partie du monde en lui-même. Elle n'est pas là pour nous permettre de respirer. Cette vision instrumentaliste n'est pas qu'une faillite éthique, c'est une aberration épistémique. Elle demeure néanmoins très répandue, et il n'est pas rare que de longues discussions d'universitaires dédiées à l'écologie oublient purement et simplement les non-humains. Ils ne sont pas même réifiés, ils sont effacés. Or nous vivons une extinction de masse du vivant, des espèces animales à l'heure actuelle, dont nous sommes responsables. Et donc, les oublier, les effacer, les vies non humaines, c'est évidemment une erreur épistémique, donc une erreur de méthode, de pensée. C'est scientifiquement une aberration, mais elle continue à avoir la vie dure, quoi. Tout comme
l'idée de développement durable, là aussi une notion qui est très critiquable et que Aurélien Barraud critique, je lis la suite. L'idée de développement durable est scientifiquement intenable. Ça ne peut pas fonctionner. Une croissance exponentielle relève de ce qu'on nomme en physique une instabilité et cela mène nécessairement au crash du système considéré. Là, on a le physicien qui parle. Et évidemment, la question économique, il faut une révolution politique et philosophique. Il faut aussi une révolution économique. Elle n'est pas dite ici, mais elle est sous-jacente. L'idée de croissance infinie n'est pas tenable. Et le développement durable n'est pas possible. Voilà ce que nous dit le physicien ici. Mais je saute quelques lignes pour arriver à la question philosophique. Mais le problème est plus fondamentalement philosophique. De quel développement parle-t-on? Développement durable. Le temps a-t-il été pris de s'interroger sur la direction que nous considérons comme méliorative? En quoi l'affaissement culturel et biologique est-il un progrès? Durable ou pas, la snapchatisation du monde, voilà, une notion assez intéressante. La snaps, pas facile à prononcer, la snap. Pour ça qu'il faudrait peut-être songer à faire autre chose. La snapchatisation du monde est-elle vraiment un développement? Cette question n'est pas sans lien avec celle de la réversibilité. Comment la mort de milliers, de milliards d'êtres vivants sensibles pourrait-elle être réversible? On sait bien que la mort n'est pas réversible. Même s'il pouvait être pérenne, et ce n'est pas le cas, un monde dévasté où règnent les robots et les data centers est-il souhaitable? On a très fort le discours scientiste ou progressiste, mais avec des guillemets partout, où au fond, on réglera les problèmes du monde par des robots, par des données, par l'informatique, la virtualisation, la 5, 6, 7, 8G, je ne sais pas quoi, par des techniques. Or, le problème, il est plus profond que ça. Et c'est aussi ce que soulève Aurélien Barraud ici. D'ailleurs, il a des piques contre les papes de ce genre de pensée, les transhumanistes, Elon Musk, par exemple, qu'il traite, je ne sais plus où, de personnages extrêmement dangereux. Bref, on a une réflexion qui essaye de renverser le mode de pensée qui est le nôtre. Face à la catastrophe que nous vivons, nous devons penser totalement différemment. Et puis, évidemment, il y a cette dimension poétique. Et là, a priori, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui est spécifiquement poétique dans cette révolution? En quoi la poésie peut-elle, sinon sauver le monde, du moins redonner un sens au progrès, un sens à ce que nous vivons, à la crise que nous vivons, et transformer nos modes de pensée pour les rendre moins violents par rapport à ce monde qui nous entoure, ou dont nous croyons qu'il nous entoure, alors que nous sommes ce monde-là. Nous en sommes une part parmi d'autres. Voilà encore une réflexion d'Aurélien Barraud. L'art a un rôle essentiel à jouer. Non pas au titre de divertissement ou de distraction. Ce n'est pas son rôle. Nietzsche et Ionesco le mentionnaient déjà, mais en tant que machine de guerre totale contre l'univocité du sens. Voilà, je crois, une phrase essentielle. L'art, et en particulier la littérature et la poésie,
un rôle à jouer en tant que machine de guerre totale contre l'univocité du sens. Il faut critiquer le sens des mots. Il ne s'agit plus de commenter ou de comprendre le réel, il s'agit de produire du réel. C'est beaucoup plus important. Ce qui tue aujourd'hui et avant tout, c'est notre manque d'imagination, notre enlisement dans l'inertie. Nous avons bien davantage besoin d'artistes que d'ingénieurs face au désastre en cours. Notre problème n'est pas technique, il est axiologique et ontologique. L'art, la littérature, la poésie sont des armes de précision. Il va falloir les dégainer. Et n'avoir pas peur de ceux qui crieront au scandale et à la trahison. Je pense qu'il est d'ailleurs précisément temps de trahir. Non pas évidemment de trahir la parole donnée ou l'amitié promise, mais de trahir l'héritage qui interdit l'ailleurs. Ce rôle essentiel de la littérature, de la poésie, de cette guerre contre l'univocité du sens, de cette nécessité de l'imagination plutôt que du rafistolement par la technique des catastrophes en cours me paraît être un message essentiel. Alors évidemment, il y a le pan politique aussi. Peut-être celui qui est le moins développé finalement par Aurélien Barraud, et je dois dire celui qui me convainc le moins, ou en tout cas qui nécessiterait des réflexions plus approfondies. Comment politiquement rendre possible un autre monde? Un autre monde est possible, le slogan est peut-être usé, mais on n'a pas mieux. Ou en tout cas, il incarne bien cette idée de l'imagination qui doit créer quelque chose d'autre que ce monde délétère dans lequel nous vivons et que nous avons créé. Donc, que faire au niveau politique? Alors, il y a un élément qui me paraît intéressant dans ce qu'il dit, c'est une défense de la radicalité, en disant il faut une radicalité politique, quitte à passer par la violence. Et retournant d'ailleurs l'accusation des éco-terroristes ou des gens comme ça, ou des gens qui n'obéissent pas à la loi pour défendre l'environnement, en disant mais la violence, elle est d'abord du côté de la destruction de la planète. C'est une violence incommensurable, c'est une violence énorme. Et donc, face à cette violence-là, la violence de la radicalité de l'opposition politique à ceci, c'est rien. Face à un monde dont on va effacer jusqu'à la vie. C'est la vie sur Terre, hein, l'enjeu ici qui est mis en avant. Donc, il faut une révolution politique. Alors, comment on va faire? Il y a l'idée d'assemblée citoyenne tirée au sort. Bon, j'avoue être un peu sceptique, où j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres voies, mais je ne sais pas non plus exactement lesquelles. Bref, un champ de réflexion est ouvert par ce livre-là. Évidemment, vous voyez à quel point il est mince, et une révolution, c'est foisonnant, et ça doit l'être. Et à quelque part, c'est enthousiasmant de se dire que nous vivons peut-être, et pas peut-être, nous vivons à coup sûr, un moment de bascule. Un moment où la révolution est nécessaire. Parce que l'ancien monde s'effondre. Donc oui, il faut une révolution politique, poétique et philosophique. Maintenant, au boulot.